Imaginez un pays où 170 millions de personnes s'entassent sur un territoire plus petit que l'État de l'Iowa aux États-Unis. Koetsi, ces rues, véritables explosions de couleurs et de chaos, transforment la simple marche en sport extrême. L'air y est si dense qu'il dépasse de plus de 15 fois les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Connaissez-vous l'histoire cachée du plus ancien quartier de Kandapara, connu pour ses maisons de joie? Et voici un petit secret pour vous ici. Les veuves peuvent se remarier en choisissant un homme célibataire. Mais qu'advient-il de sa fille? Attachez vos ceintures et préparez-vous à explorer un Bangladesh aux multiples facettes, bien loin des clichés que les médias traditionnels nous présentent. Bienvenue au Bangladesh. Une nation qui va bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur l'Asie du Sud. Imaginez 170 millions d'âmes partageant un espace plus petit que l'État de l'Iowa, ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés de la planète. Ce pays fascinant est un véritable joyau. Entouré par l'Inde, le Népal et le Bhoutan, et bordé au sud par les eaux magnifiques du golfe du Bengale. Vous y découvrirez un mélange culturel unique, où les temples hindous côtoient fièrement les mosquées islamiques et où les monastères bouddhistes parsèment le paysage, mais le Bangladesh ne se résume pas à ses villes et à son patrimoine culturel. Pour les amoureux de la nature, le pays réserve des surprises inattendues. Les Sundarbans, la plus grande forêt de mangroves du monde, abritant le légendaire tigre du Bengale. Imaginez-vous glissant sur des voies d'eau mystérieuses, entourées de mangroves denses, sachant que quelque part dans ces forêts, ces créatures magnifiques errent en toute liberté. N'oubliez pas votre répulsif à moustiques, ces minuscules habitants font autant partie de l'expérience que les paysages époustouflants. Au cœur de cette effervescence se trouve Dhaka, la capitale, et où la vie palpite d'une énergie difficile à décrire. Oui, vous ferez face à des défis tels que les embouteillages et la congestion urbaine. Mais c'est précisément ce qui rend l'expérience si authentique, brute et inoubliable. Ici, chaque visage a une histoire, chaque coin de rue cache un secret. Et chaque rencontre peut déboucher sur une amitié inattendue. Que pensez-vous de ce mélange unique de culture et de nature qu'offre le Bangladesh? Avez-vous déjà ressenti l'effervescence de Dhaka ou exploré les Sundarbans? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Saviez-vous que le Bangladesh détient le taux de mariage précoce le plus élevé d'Asie du Sud, avec 51%? Des études récentes menées par des organisations internationales révèlent une réalité qui donne à réfléchir. Plus de la moitié des jeunes femmes se marient avant d'atteindre l'âge adulte. Les statistiques sont éloquentes, environ 38 millions de femmes ont commencé leur vie conjugale avant leur 18e anniversaire. Contrairement à de nombreux pays voisins, les coutumes matrimoniales bangladaises incluent des arrangements financiers uniques, qui peuvent créer des situations difficiles pour les familles aux ressources limitées. Ces arrangements poussent souvent les familles à faire des choix difficiles concernant l'avenir de leurs filles, en particulier dans les régions économiquement défavorisées. L'éducation apparaît comme un facteur crucial. Les recherches en streaming montrent que les filles qui terminent leur scolarité sont beaucoup plus susceptibles de se marier plus tard et d'avoir des meilleures perspectives de vie. Cependant, de nombreuses jeunes femmes se heurtent à des obstacles pour accéder à l'éducation, créant un cycle difficile à briser. Pourtant, la nation ne reste pas inactive face à ces défis. Le gouvernement a mis en place une législation protectrice, fixant des conditions d'âge claires pour le mariage. Des organisations internationales se sont associées aux communautés locales pour créer un changement positif, des programmes axés sur l'éducation. L'autonomisation économique et la sensibilisation donnent des résultats prometteurs dans de nombreuses régions. Le Bangladesh abrite une fascinante mosaïque culturelle, rarement visible par les étrangers. Alors que les Bengalis représentent 98% de la population, la véritable richesse culturelle du pays se révèle dans ses diverses communautés ethniques, en particulier dans les mystérieuses Chittagong Hill Tracts. Parmi ces communautés, le peuple Marma se distingue comme le deuxième groupe ethnique le plus important de la région. Leurs traditions anciennes, transmises de génération en génération, offrent un aperçu remarquable de la manière dont les sociétés traditionnelles se sont adaptées aux défis agricoles. L'une de leurs coutumes les plus intrigantes concerne les pratiques matrimoniales en Mekfin,
conçu pour préserver les terres agricoles au sein des familles. Dans la société traditionnelle Marma, les veuves étaient confrontées à des attentes sociales uniques si elles souhaitaient se remarier. La coutume voulait qu'elles choisissent un homme célibataire au sein de la communauté de leur défunt mari. Cependant, l'aspect le plus inhabituel de cette tradition est que, pour dédommager le nouveau mari, la femme choisira l'une de ses filles pour devenir sa seconde épouse. Le raisonnement traditionnel derrière ces arrangements était multiple. D'un point de vue économique, cela permettait de maintenir l'unité familiale et de préserver l'intégrité des terres agricoles. La structure sociale plaçait la femme la plus âgée en position d'autorité au sein du foyer. Tandis que les plus jeunes membres de la famille devaient contribuer à la prospérité et à l'héritage de la famille Yamaha. Cependant, les temps changent dans les Chittagong Hills. Les femmes Marma modernes remettent de plus en plus en question ces coutumes séculaires, suscitant d'importantes conversations sur le choix personnel et le bonheur individuel. De nombreuses jeunes femmes tracent désormais leur propre chemin dans la vie. Libérées des obligations traditionnelles, saviez-vous que le plus ancien quartier joyeux du Bangladesh se trouve ici? Que font les belles femmes qui y vivent? Avant de vous révéler la raison. Si vous pouviez m'aider d'une manière ou d'une autre, prenez juste 10 secondes pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela aide énormément cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Dans l'ombre du paysage urbain du Bangladesh se trouve Kandapara. L'un des plus anciens et des plus peuplés quartiers joyeux du pays, cette zone, qui abrite plus de 1600 femmes, révèle un réseau complexe de défis sociaux qui exigent notre attention et notre compréhension. Les jeunes femmes y migrent souvent en quête d'opportunités, mais beaucoup sont confrontées à des circonstances difficiles à leur arrivée. Les rues étroites voient se passer plus de 3000 visiteurs par jour. Les jeunes filles y ont un corps exceptionnellement plantureux, une apparence que beaucoup d'hommes désirent. Le secret réside dans l'oradexon, un stéroïde utilisé pour le bétail, qui est administré à ces filles pour les faire paraître plus âgées, trompant ainsi les autorités et les clients. Les travailleurs de la santé locaux signalent des tendances préoccupantes. Certaines résidentes ont commencé à expérimenter des traitements de beauté dangereux, bien que les experts médicaux déconseillent fortement de telles pratiques. Cependant, l'espoir renaît grâce au travail dévoué des organisations humanitaires. Ces groupes ont mis en œuvre des programmes essentiels axés sur des initiatives éducatives offrant de nouvelles compétences et opportunités. Des services de santé et un soutien médical essentiel, des programmes de sensibilisation communautaire pour s'attaquer aux causes profondes et une formation professionnelle pour créer des parcours de carrière alternatifs. Ces organisations travaillant sans relâche pour créer un changement positif, bien que les progrès se heurtent à de nombreux obstacles, la situation exige des efforts coordonnés entre les agences gouvernementales, les travailleurs sociaux et les dirigeants communautaires pour développer des solutions durables. Aimeriez-vous venir rencontrer ces femmes fascinantes? Que pensez-vous des défis auxquels les femmes de Kandapara sont confrontées? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Imaginez la scène, vous êtes au bord d'une des rues animées de Dakar, où l'espace personnel devient un lointain souvenir. Si vous avez connu le chaos organisé du Vietnam ou des métropoles indiennes, vous retrouverez ici des échos familiers, mais avec une touche bangladaise unique. Les rues de Dhaka vibrent au rythme d'un flot incessant de personnes. Les motos se faufilent entre les voitures, tels des poissons agiles, tandis que les bus aux couleurs vives avancent lourdement comme des géants usés par le temps. Si vous envisagez de vous promener à pied, soyez prudent, le Bangladesh manque d'infrastructures adaptées aux piétons, comme des passerelles ou des tunnels. Ce qui rend la traversée des rues particulièrement difficile, mais ce qui distingue vraiment le Bangladesh, c'est son paysage sonore. Même lorsque les rues semblent relativement vides, l'air est empli d'un concert incessant de klaxons. Ce n'est pas seulement du bruit. C'est la voix d'une nation où 165 millions d'âmes se partagent un territoire plus petit que de nombreux États américains. Le système de transport public raconte sa propre histoire fascinante. Alors que de nombreuses
nombreuses villes du monde s'enorgueillissent de leurs solutions de transport de pointe, les bus de Dhaka sont comme des capsules temporelles mobiles. Ces véhicules vétérans, dont beaucoup ont plus de 20 ans, portent fièrement les marques de leur histoire, cicatrices de guerre comprises. Fenêtres manquantes, climatisation hors service et éclairage absent sont des caractéristiques courantes, tandis que leur peau d'échappement libère d'impressionnants panaches de fumée qui ajoutent au caractère atmosphérique de la ville. Prenez l'exemple de Majarul Islam, un employé de banque locale qui a déclaré qu'il devait parfois prendre le bus de Kakraïl pour se rendre au travail à Dhaka. Le bus s'arrête à 30 points le long du trajet de 60 km, et ce qui devrait être un voyage de 2 heures en prend 4,5. Ces bus sont souvent très bondés, transportant parfois plus de passagers que prévu. Si vous cherchez un moyen de transport plus personnel, vous pourriez vous retrouver dans un cyclopousse, un vélo à pédales. La vie dans la rue est trépidante et compétitive. Les vendeurs ambulants comptent sur les promkomeni, domptent sur les piétons pour vendre leurs marchandises. Et l'agitation peut parfois être source de frustration lorsque vous voyagez au Bangladesh. Un aspect essentiel à prendre en compte est la qualité de l'air. En 2024, le Bangladesh reste tristement célèbre pour avoir l'air le plus pollué du monde. Un titre sinistre qu'il a acquis pour la première fois en 2019. Ce problème est plus grave dans sa capitale animée, Dhaka, qui est constamment classée parmi les villes ayant la plus mauvaise qualité d'air au monde. Pour mettre cela en perspective, l'air à Dhaka contient des particules fines, en particulier des particules PM2,5, à une concentration moyenne de 80 microgrammes par mètre cube. Ce niveau est 15 fois plus élevé que le seuil de sécurité recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais pourquoi cette situation ? Les briqueteries. Les cimenteries et les aciéries disséminées dans le pays émettent de grandes quantités de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote, ainsi que des polluants, PM2,5. Pendant ce temps, le nombre croissant de véhicules, dont beaucoup utilisent des moteurs obsolètes et du carburant de mauvaise qualité, aggrave la situation. Dans les zones rurales, la combustion de la paille de riz et d'autres déchets agricoles produit de grandes quantités de fumée et de poussière, affectant la qualité de l'air. Les travaux de construction et de démolition à Dhaka et dans d'autres grandes villes contribuent également à la production de poussière fine. Des études indiquent que respirer l'air du Bangladesh pourrait réduire votre espérance de vie de près de 7 ans. Pensez-y une seconde, 7 ans. En arpentant les rues animées du Bangladesh, chaque voyageur découvre rapidement que l'adaptation aux coutumes locales réserve des surprises inattendues, notamment en ce qui concerne le paysage culinaire audacieux du pays. La cuisine locale offre une intensité avec des épices aromatiques et des piments forts qui occupent le devant de la scène dans presque tous les plats. Même les voyageurs les plus aguerris pourraient avoir besoin de s'adapter aux saveurs puissantes qui définissent la cuisine bengali authentique. Au cœur de l'identité culinaire du Bangladesh se trouve le majestueux biryani, un plat royal qui raconte l'histoire de traditions séculaires, des couches de riz parfumées à grains longs entrelacés de tendres morceaux de poulet, de bœuf ou de mouton, chaque grain délicatement enrobé d'un mélange complexe d'épices perfectionné au fil des générations. Ici, les grands chefs préparent leur biryani à la main, une pratique qui pourrait surprendre les visiteurs occidentaux, mais qui reflète une profonde philosophie culturelle où la préparation des aliments est considérée comme une expression intime de l'attention. Cette approche manuelle s'étend à la dégustation elle-même, où manger avec les doigts n'est pas seulement autorisé, c'est une tradition ancienne qui améliore l'expérience culinaire. Le rythme quotidien des repas au Bangladesh suit son propre horaire fascinant, à 8 heures précises. Les habitants commencent leur journée avec des alternatives intrigantes au petit déjeuner occidental, soit le panta, un plat de riz fermenté qui témoigne d'anciennes techniques de conservation, soit le muri, du riz soufflé croustillant qui offre un début de journée léger. Le déjeuner est servi à 14 heures, avec un dalle méticuleusement préparé, tandis que le dîner a lieu tard dans la nuit, à 23 heures. Souvent couronné par une combinaison réconfortante de lait et de riz, des études récentes révèlent le pouvoir durable de la cuisine de rue dans la culture du Bangladesh. Plus de la moitié de la population savourant ces plats authentiques chaque semaine,
Le pays accueille désormais environ 400 000 visiteurs internationaux par an, dont beaucoup sont attirés par la perspective de découvrir ses traditions culinaires authentiques. Pour le voyageur curieux prêt à sortir de sa zone de confort, la riche tapisserie de saveurs du Bangladesh offre un voyage inoubliable dans l'une des cultures culinaires les plus distinctives d'Asie. Si vous prévoyez de visiter le Bangladesh, un visa touristique est votre sésame pour explorer ce pays fascinant. En règle générale, les visas touristiques permettent aux ressortissants étrangers de séjourner jusqu'à 30 jours. Cependant, la durée peut varier en fonction de votre pays d'origine. Par exemple, les citoyens des pays voisins d'Asie du Sud peuvent avoir des règles légèrement différentes de celles des Européens ou des Nord-Américains. Pour les voyageurs d'affaires, il y a de bonnes nouvelles. Les ressortissants de certains pays peuvent ne pas avoir besoin de visa pour les visites d'affaires de courte durée, en fonction des accords de réciprocité. Par exemple, les citoyens du Bhoutan et des Maldives bénéficient d'exemptions de visa à des fins spécifiques. Vérifiez toujours ces détails auprès du consulat pour éviter les surprises. Les documents essentiels comprennent un passeport en cours de validité avec au moins 6 mois de validité, des photos d'identité et un formulaire de demande de visa dûment rempli. Des exigences supplémentaires, telles qu'une lettre d'invitation ou une preuve d'hébergement, peuvent s'appliquer en fonction du type de visa. Vous pouvez faire votre demande en personne au consulat du Bangladesh le plus proche ou en ligne via le portail officiel des visas, selon votre lieu de résidence. Prévoyez un délai de traitement, qui est généralement de 7 à 10 jours ouvrables. Les frais de visa varient selon les pays. Par exemple, en 2024, un visa touristique à entrée unique pour les citoyens américains coûte environ $60, soit environ 56 €, tandis que pour les citoyens de certains pays européens, il peut être d'environ 48$, soit environ 45 €. Si vous prévoyez de travailler au Bangladesh, soyez conscient de la réglementation fiscale du pays pour garantir une expérience légalement conforme. En 2024, les travailleurs étrangers sont généralement imposés à un taux forfaitaire de 30% sur leurs revenus. Cependant, les traités avec des pays spécifiques peuvent réduire ce taux. Par exemple, les personnes originaires de pays ayant des conventions de double imposition peuvent bénéficier de taux plus bas ou d'exonération fiscale pour certains types de revenus. Si vous êtes un étranger gagnant un revenu au Bangladesh, il est crucial de comprendre le système d'impôt sur le revenu pour garantir un séjour sans heurts et en toute conformité. Vos obligations fiscales dépendent de votre statut de résidence. Les résidents, définis comme ceux qui passent au moins 183 jours dans le pays au cours d'une année fiscale, sont imposés sur leur revenu mondial, tandis que les non-résidents sont imposés uniquement sur les revenus gagnés au Bangladesh. Les taux sont progressifs pour les résidents, mais les non-résidents sont soumis à un impôt forfaitaire de 30% sur leurs gains. Les exigences de déclaration sont strictes, avec des pénalités en cas de non-conformité, ce qui rend essentielle une tenue de registre précise. Pour naviguer efficacement dans le système, consultez le National Board of Revenue ou un professionnel de la fiscalité, car les règles sont fréquemment mises à jour. Une bonne planification fiscale permet non seulement d'éviter les complications juridiques, mais aussi de vous concentrer pleinement sur la découverte de la culture vibrante et des opportunités uniques qu'offre le Bangladesh. Comprendre les obligations fiscales est essentiel. Mais il est tout aussi important de comprendre le coût de la vie au Bangladesh pour garantir un déménagement financièrement confortable et bien planifié. Au Bangladesh, le coût de la vie est étonnamment bas, ce qui en fait une destination fascinante pour les expatriés et les voyageurs à la recherche d'expériences uniques sans se ruiner. À Dhaka, la capitale, le loyer mensuel d'un appartement peut varier d'environ 160 € à 530 €. À Tiarandon, passant Peleg, selon l'emplacement et les commodités, les services de base, y compris l'électricité et l'eau, coûtent entre 19 et 65 € par mois pour un appartement typique, tandis que les services Internet haut débit coûtent entre 9 et 28 €. Manger au restaurant est incroyablement abordable. Un repas dans un restaurant bon marché coûte moins de 2 €.
Et un dîner de 3 plats pour deux dans un établissement de milieu de gamme coûte entre 6 et 26 euros. Les courses sont tout aussi économiques. Avec des produits de base, comme un litre de lait à moins d'1 euro et une douzaine d'œufs à un peu plus d'1 euro. Les transports sont un autre point fort de l'accessibilité financière. Les transports en commun sont peu coûteux, avec un billet aller simple coûtant moins de 50 centimes, et un abonnement mensuel d'environ 22 euros. Les taxis et les services de voitures privées sont plus chers, mais restent gérables pour de courts trajets. En moyenne, les dépenses mensuelles pour une personne seule, hors loyer, tournent autour de 840 euros, un contraste saisissant avec les difficultés financières rencontrées par de nombreux habitants. Le salaire minimum n'est que de 15 euros par mois, et le salaire moyen est d'environ 235 euros, révélant les difficultés économiques qui coexistent avec le faible coût de la vie. Saviez-vous que le système de santé du Bangladesh est à la fois une histoire de progrès impressionnant et de défis persistants? Au fil des ans, le pays a réalisé des avancées remarquables dans l'amélioration des résultats en matière de santé. Cependant, comme de nombreuses nations en croissance, son infrastructure de santé continue de se heurter à des obstacles pour répondre aux besoins d'une population en expansion rapide. Le Bangladesh compte près de 1700 hôpitaux, dont plus de 670 sont financés par le gouvernement et plus de 1000 sont gérés par le secteur privé. De nombreux hôpitaux privés servent également d'établissements d'enseignement, offrant des soins spécialisés dans des domaines tels que la cardiologie, l'oncologie et l'orthopédie. Des centres urbains comme Dhaka abritent des hôpitaux renommés tels que l'Apollo, le Square et l'United Hospital, qui accueillent à la fois les résidents locaux et les expatriés. Malheureusement, l'accès aux soins de santé dans les zones rurales reste limité, créant un fossé qui souligne l'importance d'un investissement et d'une innovation continue. Le pays a franchi des étapes remarquables en matière de santé publique. Il a réussi à éradiquer la polio et a fait des progrès significatifs dans la réduction de l'impact de maladies telles que le paludisme et la tuberculose. Grâce à de vastes programmes de vaccination, le Bangladesh a réduit de 2 tiers le taux d'incidents malheureux entre 1990 et 2015. Une réussite impressionnante qui a permis d'atteindre un objectif clé du millénaire pour le développement. Ces succès mettent en lumière la détermination du système de santé du pays et l'esprit incroyable de son peuple. Cependant, des défis persistants. Les dépenses publiques de santé représentent actuellement moins d'1% du produit intérieur brut de la nation, ce qui est parmi les plus bas au monde. En conséquence, de nombreuses familles des Saint-Zolin supportent le fardeau des coûts des soins de santé, les 2 tiers des dépenses étant payées de leur poche. Le renforcement du système de santé et l'augmentation des investissements publics sont des étapes cruciales pour remédier à ces disparités et garantir un meilleur accès pour tous les citoyens. Le Bangladesh est un pays dynamique et accueillant, doté d'un riche patrimoine culturel et d'une hospitalité chaleureuse, pour garantir une visite agréable et sans encombre. En particulier dans les villes animées comme Dhaka et Chittagong, il est essentiel de connaître les coutumes locales et les pratiques de sécurité. Dans les zones urbaines très fréquentées, il est bon de rester attentif à ses affaires. Comme dans de nombreuses autres grandes villes du monde, des incidents mineurs tels que le vol à la tire ou le vol de sacs peuvent se produire, en particulier dans les endroits bondés comme les marchés et les transports en commun. Pour éviter les désagréments, gardez vos objets de valeur tels que les téléphones, les bijoux et les grosses sommes d'argent bien rangées. Rester vigilant et conscient de son environnement peut faire toute la différence. Le Bangladesh est généralement une destination sûre et accueillante pour les visiteurs. Pour garantir une expérience sans heurts, il est conseillé de se tenir informé des événements locaux. Occasionnellement, des manifestations politiques pacifiques ou des grèves, souvent appelées localement hartals, peuvent entraîner des perturbations temporaires des activités quotidiennes. Se tenir au courant par le biais de sources fiables, comme The Daily Star ou les canaux gouvernementaux officiels, peut vous aider à planifier efficacement vos activités dans les zones rurales. Les visiteurs font souvent l'expérience de l'hospitalité inégalée des communautés locales, ce qui en fait une expérience de voyage enrichissante et gratifiante. Cependant, les conseils de sécurité habituels s'appliquent toujours. Restez dans les zones bien éclairées.
Évitez de voyager seul tard le soir et utilisez des services de transport de confiance. Avec une préparation réfléchie et une conscience de votre environnement, le Bangladesh offre une aventure unique et mémorable. De ses paysages naturels époustouflants à ses centres urbains animés, le pays a beaucoup à offrir à ceux qui prennent le temps de l'explorer. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.